Bonjour très chers amis, chers utilisateurs des logiciels Siège. Après un moment d'absence sur ma chaîne YouTube, votre chaîne préférée d'ailleurs, j'imagine, je reviens pour continuer l'aventure de la publication des tutoriels dans le cadre de vos initiations et perfectionnements, en tout cas dans les différents logiciels de gestion Siège, à savoir le module comptabilité, Siège immobilisation, caisse décentralisée, Siège moyen de paiement, Siège paye, Siège RH, Siège état comptable et fiscaux, Siège édition pilotée. Alors là, tout ce que j'ai en train de citer ne feront pas l'objet de la publication des vidéos. Mais pour ceux d'ailleurs qui me connaissent déjà depuis le Maroc, depuis le 22 avril 2013, j'ai posté ma première vidéo sur la création d'une base de données Siège comptabilité. Et jusqu'ici, je m'efforce à vous donner le maximum afin que vous ayez une idée de comment les modules. C'est vrai qu'aujourd'hui, Siège est très en avance, très en avance, il faut le dire, parce qu'il y a les modules aujourd'hui qui sont vraiment sophistiqués en termes d'impression. Donc, et là, on ne parlera pas de ces nouveautés, sauf peut-être que lors des formations au sein de notre cabinet, ou bien dans l'intégration, parce que nous sommes aussi un centre de compétences, d'ailleurs, via la société ITEC Solutions, qui est un intégrateur, un centre de compétences de vendeurs agréé de ces solutions Siège. Je ne vous parle pas de ces nouveautés qu'il faut absolument prendre en compte, mais pour ceux-là qui viennent juste d'entendre ou bien de prendre le côté gestion via la pratique, et ce qui s'applique d'ailleurs en qualité de comptable, en qualité de RH, en qualité de gestionnaire de paie, en qualité de gestionnaire de stock. C'est ça d'ailleurs, ça notre objectif, parce qu'on s'est donné comme objectif la montée en compétences des différents, pour ceux-là qui participent à nos formations. Et voilà, aujourd'hui, je reviens dans cette nouveauté, un petit tutoriel que je vais juste partager pour faire signe de vie et signe de présence, il faut, parce que je vis toujours, hein. Voilà, signe de présence, parce que ça fait longtemps d'ailleurs. Donc, pour ceux qui se rappellent, sur ma dernière vidéo sur la variation des salaires, une astuce que j'ai eu à partager et qui a plu aussi beaucoup de personnes. Il y a plein d'astuces, mais que je ne vais pas me donner l'autorisation de vous publier tout. Et d'ailleurs, mais si vous décidez, ou bien si vous vous engagez à choisir notre centre de formation, vous obtenez les astuces les plus, disons, persistantes et les plus avantageuses. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous partager comme astuce? C'est la personnalisation. Et d'ailleurs, avant de partir sur la partie paye, j'ai attaqué le module comptabilité pour vous partager une partie qu'on appelle la personnalisation. Et cette personnalisation, c'est un jeu parce que ça n'a pas d'impact d'ailleurs sur l'activité comptable. C'est un jeu parce que dans les astuces, il y a la partie fonctionnement et aussi il y a la partie technique. Je ne parle pas de l'intégration, du déploiement, mais je parle des petits jeux qu'on peut faire si on a la maîtrise totale de l'ensemble des logiciels. Alors, vous allez voir tout à l'heure ce que je vais vous partager. Ce n'est qu'un jeu qui n'a rien à voir avec débiter ou créditer un compte ou bien pouvoir le bilan ou bien l'activité comptable. Aucun impact d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est la personnalisation de vos menus. Alors, lorsque je suis dans ma base de données, vous voyez déjà, d'ailleurs, je suis dans la partie GESCOM, mais ça n'a pas juste d'impact parce que ce soit le module comptabilité, que ce soit le module gestion commerciale, tous les logiciels d'ailleurs, tous les logiciels, il ne s'agit pas de Siège, tous les logiciels ont des menus dans lesquels il faut sillonner. Voilà. Donc, quand vous prenez juste le menu fichier et le menu édition, le menu structure, le menu traitement, le menu état et le menu fenêtre. Vous voyez? Et donc, nous avons la possibilité de renommer tous ces menus-là. Et s'il faut même ajouter d'autres menus, d'ailleurs, que vous allez attacher les raccourcis dont vous voulez. Alors, qu'est-ce que je m'en vais vous dire? Et regardez, lorsque vous prenez le menu fichier,
vous avez ici, vous prenez le menu édition, vous prenez le menu structure, vous prenez le menu traitement. Ça, nous sommes dans la partie gestion commerciale. Également, nous pouvons être dans la partie comptabilité pour voir la même chose. Alors, je vais d'ailleurs retourner dans la partie comptabilité. Ici, vous ne voulez pas que le menu édition apparaisse. D'ailleurs, si on voit dans le menu structure, c'est là-bas on paramètre beaucoup d'éléments. Le paramétrage d'ailleurs se fait. Alors, si vous ne voulez pas que le menu structure apparaisse, vous voulez renommer, ou bien vous voulez que le menu structure apparaisse sous un autre nom, comme par exemple paramétrage, ben vous pouvez le faire. On sait que traitement, c'est la gestion, c'est la partie où on fait toute la gestion. Donc, si vous voulez aussi que le traitement soit nommé comme gestion, vous pouvez le faire. On sait que le menu état, c'est le menu qui nous permet d'imprimer. Donc, c'est l'impression. Toute base de données d'ailleurs. Alors, vous allez se composer de 4 structures. Vous prenez la base de données structurée en des tables, des requêtes, des formulaires et des états. Donc, au niveau des états, c'est l'impression. Au niveau des c'est le design d'ailleurs. Donc, vous avez les formulaires. Donc, vous avez là où on saisit les données, c'est dans le traitement. Alors, je ne suis pas en train de vous parler en qualité d'informaticien, mais là, c'est ça en fait, c'est comme ça, ça marche. Alors, je vous reviens tout de suite d'ailleurs, pour vous voir, pour vous montrer comment on a la possibilité de faire autrement. Regardez, ici, dans le menu comptabilité, j'ai pris le temps de le faire. Alors, au lieu que, par exemple, dans le menu fichier, c'est dans le menu fichier, vous pouvez aller dans nouveau pour créer une nouvelle base de données, un nouveau fichier comptable, un nouveau fichier IMO, un nouveau fichier paye. C'est comme ça. Alors, si vous ne voulez pas que fichier soit là-bas, vous voulez création, moi j'ai préféré création. Dans création, je peux mettre nouveau pour créer nouveau, mais je suis déjà dans une base de données, il faut absolument que je ferme pour créer nouveau. Donc, édition, je n'ai pas voulu changer, c'est toujours édition. Là, vous avez la calculatrice et là, vous avez d'autres fonctions recherche. Alors, au niveau des structures, j'ai préféré mettre paramétrage. Dans paramétrage, c'est là où vous pouvez créer le plan comptable. La liste utilise un comptable, les comptes. Pour les comptables, ils connaissent déjà ce que c'est que le plan comptable. Le plan analytique pour la ventilation des charges, c'est des choses qu'on a eu à faire dans mes tutos précédents. Le plan reporting pour la gestion des entreprises qui ont des filiales. Le plan tiers, des tiers qui sont en relation avec votre entreprise, les clients, les fournisseurs, j'imagine, les collaborateurs aussi, les taux de taxes, les codes journaux, les banques, les modèles. Vous avez les modèles saisis pour programmer la saisie automatique, les modèles de grilles pour la ventilation automatique des centres de ventilation des charges et des produits, les modèles de règlement pour la gestion des échéances, les modèles d'abonnement pour la gestion des contrats. Alors, tout ça là, si vous avez une autre possibilité, par exemple, pour une petite entreprise, lorsque je reviens par exemple au niveau de la gestion commerciale, ici là, je ne veux pas juste faire apparaître, je ne peux pas gérer des affaires, la gestion des fabrications, ça ne m'intéresse pas dans une pharmacie, dans une supérette, la gestion des livraisons clients, le contrôle de qualité, qui est aussi une fonction essentielle lorsqu'on souhaite faire le contrôle de qualité. Je vous ai parlé de ça, mais je n'ai pas fait un tutoriel. Je ne crois même pas, si vous voulez pas, ça demande paramétrage. Le traitement par l'eau pour la gestion périodique, d'ailleurs, la gestion du planning des ressources. Donc, tout ça là, si une pharmacie, une supérette n'en a pas besoin, vous avez la possibilité d'enlever tout ça là. Mais de quelle façon? Alors, donc, ne me demandez pas ça. Alors, je vais revenir là pour continuer ici l'aventure. Ici, on était dans gestion. Donc, la gestion, au lieu de que vous mettez par exemple traitement, vous préférez gestion. Parce que je sais que dans le traitement, c'est là-bas où je peux faire la gestion, saisie des journaux. Tout ce que je fais ici, c'est la gestion. Alors au niveau de état, je remplace état par impression parce que je sais que tout ce que je vais imprimer ici, c'est... Alors si la balance doit être imprimée, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et c'est comme ça. Tout ce que vous faites dans impression, tout ce que ici les états personnalisés, les registres d'état, les états tiers, la balance, tout ça là, vous pouvez imprimer. Alors, ici, au lieu que ça soit, par exemple, fenêtre, vous avez, parce que ici, vous avez une latitude de faire une personnalisation en votre manière, plein guise. Ça, déjà, on l'a vu dans les anciens tutoriels, on n'a pas approfondi, je n'ai pas approfondi, mais c'est qu'à travers ces menus-là, nous avons la possibilité de donner une certaine gestion, latitude de travailler de façon aisée. Alors, au-delà donc des menus que sais-je,
vous a proposé, où vous avez la possibilité d'ajouter d'autres menus si vous voulez bien. Par exemple, moi j'ai mis ici mes documents. Dans mes documents, donc les documents qui vous semblent intéressants, vous les mettez ici dans le document. Parce que si je viens dans impression, tout ce qu'on veut imprimer, vous avez comptabilisé les opérations comptables, les opérations diverses, l'imputation des relevés bancaires, toutes les opérations comptables que vous avez eu à saisir, vous pouvez les retrouver, les soldes de ces comptes qui ont été mouvementés dans la balance, et que vous pouvez exporter en Excel d'ailleurs. Je vous ai montré tout ça. Mais lorsqu'il s'agit d'autres documents Excel qui n'ont rien à voir, lien avec SIG, vous avez la possibilité de les mettre dans un autre menu, un menu que vous allez personnaliser et voilà. Donc, vous pouvez attacher tous les documents qui viendront des éditions pilotées, par exemple l'évolution des charges sur 5 ans, ou bien d'autres documents, par exemple. Ici, je vais me permettre voilà, d'accéder, voilà, et un document qui n'a rien à voir avec l'activité comptable. C'est la fiche de renseignement de votre cabinet de formation et de métier. D'ailleurs, je vous apprends maintenant que vous avez ici, depuis 2013, entendu parler de Faramaya Konta. Faramaya Konta. Donc, CFM Guinée, qui est, c'est-à-dire que l'abrégé du cabinet de formation et de métier, est l'ex-Faramaya Konta. Alors, ne paniquez pas, c'est la même chaîne. C'est pourquoi d'ailleurs, je n'ai fait que changer la chaîne. Et vous voyez peut-être que toujours le logo, il y a des vidéos qui sont signées avec le logo Faramaya Konta, peu importe. Maintenant, depuis 2017, Faramaya Konta prend le nom de cabinet de formation et de métier. Dans le métier, nous faisons les métiers, les assistants comptables, les comptables confirmés que nous formons, les chefs comptables que nous formons, parce qu'au-delà des logiciels que nous faisons apprendre des gens, par exemple, nous pratiquons le métier réel. Voilà. Et donc, les assistants caissiers, les gestionnaires de paie, les gestionnaires RH, les gestionnaires de stock, les gestionnaires de projet, tout ça lié aux différents logiciels pour chaque métier. Donc, ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur votre disque de là où vous avez stocké votre information. Désormais, il est sur la plateforme ici, ou devant, là, ici. Et là, pour mes abonnés qui sont dans les petits coins, excusez-moi lorsque je dis petits coins, qui sont toujours avec les versions 13, les versions 12, les versions 14, les versions 15, vous n'avez pas à chaque fois cette fenêtre parce que déjà j'ai évolué avec la version 15, j'ai fait exprès de mélanger des versions, j'ai évolué avec des versions 15, des versions 16, j'ai fait les versions i7. Donc avec cette génération i7, vous avez la version V8 maintenant. D'ailleurs, en version SQL Server, vous avez l'Intuisage. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler. En tout cas, ce sont les nouveautés de la nouvelle version que vous pouvez explorer lorsque vous acquérez le logiciel. Bien, mes amis, sincèrement, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver d'ailleurs pour commencer à vous partager. Et demain, je vous retrouve pour vous partager une autre astuce au niveau de la partie paye sur la version i7, comment mettre un salarié en sommeil. C'est important, lorsque je dis en sommeil, vous ne savez pas l'importance de ce que ça veut dire, mais exactement ce que ça, c'est-à-dire que l'impact que ça a sur le bulletin, ou bien l'impact, l'importance même de l'utilisation de ces salariés qui sont mis en sommeil. On va détailler ça demain, Inch'Allah. En tout cas, je vous souhaite bon Ramadan pour les musulmans du monde entier. Allez, ciao.